Ber war mech, ber yok mouch. Il était, il n'était pas. Evel zaman itchinde, Kalbour zaman itchinde. Quand le temps était dans le temps, quand le crible était dans la paille. Bir karga var mech. Il y avait un corbeau à la voix rauque qui volait au-dessus des champs, au-dessus des plaines, au-dessus des forêts. Il a fini par se poser sur un buisson. Il a poussé un cri rauque. Une épine lui était entrée dans la patte. Il l'a cherchée sans la trouver. Alors il a volé jusqu'à une maison. Là vivait une vieille qui était en train de faire son pain. Quand la vieille a aperçu le corbeau sur le rebord de la fenêtre, elle lui a dit « Hé, oiseau oraculaire, toi qui sais tant de choses, est-ce que tu peux répondre à mon énigme? Qui sort d'une bouche pour entrer dans une autre ?» « Facile, a répondu le corbeau, c'est ce que tu es en train de faire. Le pain. À mon tour de te poser une énigme. Je l'ai trouvée sans la chercher. Je l'ai cherchée sans la trouver. Si je l'avais trouvée, je l'aurais rapportée. Mais je l'aurais enlevée. Mais comme je ne l'ai pas trouvée, je l'ai rapportée. Oh, dit la vieille, la réponse est facile. Tu sais, cette énigme, je l'ai entendue de la bouche d'une conteuse écossaise à la nuit du conte. La réponse est simple, c'est l'épine. Et je crois que c'est parce que tu as une épine dans ta patte que tu n'as pas su trouver. Laisse-moi regarder. La vieille a regardé la patte du corbeau et elle a doucement retiré l'épine. Elle était longue, elle était belle, elle l'a posée sur le poêle et le corbeau a trouvé que la vieille avait une bonne bouille et qu'elle était digne de confiance. « Eh, la vieille, est-ce que tu peux me garder cette épine quelque temps jusqu'à ce que je revienne la chercher ?» Et avant même que la vieille puisse répondre, le corbeau avait déjà disparu. La vieille a attendu un jour. « Bir gun beklemish, iki gun beklemish, kargadan aberyok. » Du corbeau, aucune nouvelle. C'était le soir, il faisait noir. La vieille a voulu allumer sa lampe à pétrole, mais la mèche était si courte que la flamme était un peu faible. Oh, il y avait l'épine, elle pouvait servir à quelque chose, et puis le corbeau n'était pas revenu la chercher. Avec l'épine, elle a tiré doucement la mèche, la flamme s'est élevée haute et claire, l'épine s'est enflammée, et à peine a-t-elle été consumée que la vieille a entendu un bruit d'aile. C'était le corbeau qui revenait chercher son épine. « Oh, dit la vieille, tu viens un peu tard, hein? Bir gun bekledim, iki gun bekledim, sende aberyok. » Alors j'ai pris l'épine pour pouvoir tirer ma mèche, et désolé, l'épine, elle s'est enflammée, elle s'est consumée. « Ah, dit le corbeau, c'est ou l'épine ou la lampe. Donne-moi l'épine ou la lampe. Yadiken yalamba, yadiken yalamba. » Et il a tant criaillé que la vieille en a eu les oreilles cassées. Et pour s'en débarrasser, il lui a dit « Eh bien, prends la lampe et fiche-moi le camp d'ici. » Et le corbeau est parti avec la lampe. La lampe était lourde. À quoi peut servir pour un corbeau une lampe? Alors il est allé voir une deuxième vieille. Elle avait une bonne bouille. On pouvait lui faire confiance. Et la vieille a dit au corbeau, est-ce que tu veux me garder cette lampe quelque temps, jusqu'à ce que je revienne la chercher? Et avant même que la vieille ait pu répondre, le corbeau avait disparu. C'est que la vieille, elle a attendu. Bir gun beklemish, iki gun beklemish, kargadan aberyok. C'était le soir, il faisait noir. Elle est allée dans l'étable pour aller traire la vache. Oh, ben ça tombait bien, il y avait la lampe. Elle allait pouvoir y voir un peu plus clair. Et puis le corbeau n'était pas venu la rechercher, et puis c'était jamais qu'un oiseau. Elle est arrivée dans l'étable, elle a posé la lampe derrière la vache, et elle a commencé à traire. À un moment, la vache, agacée par une mouche, a levé la patte, et d'un coup de sabot, a cassé la lampe. La vieille a entendu un bruit d'aile. C'était le corbeau qui revenait pour récupérer sa lampe. « Ah, dit la vieille, désolé, tu viens un peu tard. Bir gun bekledim, iki gun bekledim, sende aberyok. » Alors j'ai pris la lampe pour y voir un peu plus clair pour traire ma vache.
Ah, dit le corbeau. Alors, ou tu me donnes la lampe, ou tu me donnes la vache. Il y a Lamba, il y a Inek, il y a Lamba, il y a Inek. Et il a tenté tant criailler que la vieille, pour s'en débarrasser, parce qu'elle en avait les oreilles cassées, lui a dit « Eh bien, prends la vache et va-t'en !» La vache marchait, le corbeau volait au-dessus. Mais que peut bien faire un corbeau d'une vache? Alors il est allé voir une troisième vieille. Elle avait une bonne bouille, et puis on pouvait lui faire confiance. Et la vieille a dit, le corbeau, tu ne voudrais pas me garder la vache quelque temps, jusqu'à ce que je revienne la chercher? Et avant que la vieille ait pu réagir, le corbeau avait disparu. La vieille a mis la vache dans l'étable. Birgun Beklemish, Ikigun Beklemish, Kalgadan, Aberiok. La vieille mariait son vieux fils. Il avait mis du temps à sortir de son célibat. Et il se mariait avec une jeunette du village qu'il avait achetée. Il fallait nourrir les invités. Il n'y avait pas de viande dans le village. Elle n'allait pas sacrifier le chien, cette viande impure. Il y avait la vache. Le corbeau n'était pas revenu. Alors il a tué la vache, elle l'a fait cuire, elle a distribué toute la viande aux invités. Et à peine le dernier morceau a-t-il été avalé, que tout le monde a entendu un bruit d'aile. C'était le corbeau qui revenait pour redemander sa vache. Oh, dit la vieille, tu viens plus tard. Hein. Birgun Bekledim, Ikegun Bekledim, Sende Aberiok. Alors, comme je mariais mon fils, qu'il fallait de la viande, j'ai tué ta vache. Ah, a dit le corbeau, c'est ou la vache ou la mariée. Oh, ça, c'est pas possible. Ou la vache, ya inek, ya gelin, ya inek, ya gelin. Elle a tenté d'en crier que les invités, qui en avaient assez d'avoir les oreilles cassées, ont dit, eh bien, laissez-le partir. Et la vieille a dit, eh bien, file avec la mariée. Mais c'est que la mariée, elle était heureuse. Heureuse d'être délivrée d'un mariage dont elle ne voulait pas, un vieux barbon qu'on l'avait forcé à épouser. Elle entendait même les coups de feu qu'on venait de tirer. Elle a suivi, tout en chantant, tout en dansant, le corbeau. Et tous deux sont arrivés au pied d'une colline. Il y avait un berger qui, tout en gardant ses troupeaux de moutons, jouait de la flûte et chantait. Oh, la musique était si belle que le corbeau s'est dit, c'est ça qu'il me faut, c'est cette flûte. Et puis j'apprendrai à chanter, j'aurai plus ma voix rauque. Eh berger, est-ce que tu voudrais faire l'échange? Regarde, ta flûte contre cette jeune mariée. Quand le berger a vu la fille, il n'a pas hésité une seconde. Quand la fille a vu le berger, elle n'a pas hésité une seconde. Le berger et la jeune mariée sont partis tous les deux, bras dessus, bras dessous, pour vivre leur bonheur. Et le corbeau a pris la flûte, et il est parti, il s'est envolé. Dikeni verdim, lambaye aldum, lambaye verdim, hinehi aldum, hinehi verdim, gelini aldum, gelini verdim, cavale aldum,